Benvenuti a Ropolo. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui c'est seul que je reprends le chemin. Je vais essayer de retrouver Pierre sur son lieu de bivouac. Cette nuit j'ai bien dormi, j'ai bien reposé mon pied. Et puis là aujourd'hui je reprends le chemin, toujours sur la Via Francigena en direction de Rome. Et là je viens de passer, je vais traverser le village de Ropolo. Et puis voilà, le ciel est toujours dégagé, il fait beau. Là je pars à la fraîche, là il est 7h30 et ça devrait bien se passer. Donc eh bien j'imagine que tu es prêt. Alors on peut y aller? Allez, andiamo! La campagne est calme le matin comme ça. Après une petite grimpette, eh bien je me retrouve dans les bois, sur un petit chemin. Ça fait faire un petit détour, parce que le chemin nous fait passer, nous fait grimper pour passer dans ces bois pour éviter la route. Mais ça va quoi, c'est agréable. Des panneaux indicateurs. Santa Maria delle Leuca, c'est l'extrême sud de l'Italie. 1740 km, Canterbury 1195. Bon, il y en a plus, hein. Et Roma 880, il y en a un peu plus également. Et j'en profite également pour te proposer tout de suite la carte et le dénivelé du jour. Comme tu peux le voir, là, je viens de faire la montée et maintenant, ça va être plutôt plat, on peut le dire. Et me voilà donc arrivé à Cavaglia. Et voici l'église de Cavaglia. Bon ben voilà, une petite pause s'impose avec du café, croissant. Et j'ai retrouvé le Pierrot. Et ça c'est le château de Cavaglia. C'est un château assez récent, hein, contrairement aux apparences. L'église Notre-Dame de Babylone qui est située dans le cimetière de Cavaglia. Et ben ça date du XVIIe siècle. Et voilà, c'est parti pour plusieurs jours de plats à travers la campagne italienne. Avec ces grands champs de maïs, ces ballots de foin, ces bouses sur la route.
ces serres de fruits et légumes, ces chats, ces maisons abandonnées. Premier pèlerin que nous croisons qui va dans le sens inverse de nous. Juste avant d'arriver à Santia, nous tombons sur une jardinerie et on va essayer de trouver de la citronnelle pour se prévenir des moustiques. On avait oublié que les horaires italiens, c'est comme l'Espagne. Ça ferme à midi, ça ouvre à 16 h. C'est pas grave. On se fera une décoction de citronnelle un peu plus tard. Et voilà, nous voilà arrivés à Santia, qui a l'air d'être une ville moyenne. Et comme tu peux le voir, Santia, c'est une grande ligne droite pour traverser la ville. Et voici la Chiesa di San Grato, soit l'église de Saint Grato. Pour tous les gratteurs d'Italie. Ah, Saint Grato. bah t'es en prison là, qu'est-ce que t'as fait? Saint Gratté. Ah d'accord, Saint Gratté, Saint Grato. tu veux des oranges? Saint Grato. Par contre, on voit que c'est une vieille église parce qu'elle est en mauvais état, la pauvre. Saint Grato n'a pas assez gratté. Eh non. Et bien du coup, là, nous avons terminé de déjeuner dans la petite chapelle. Et nous continuons notre traversée de Santia, qui est assez grosse comme ville. Et puis j'en profite du coup pour la suite de te présenter le nouveau dénivelé et carte du jour. Tu vois, il y en a deux dans la même vidéo, parce qu'aujourd'hui ça va, on marche bien. Et comme tu peux le voir, hein, le dénivelé, il est sans intérêt puisque c'est tout plat. Et vu que nous reprenons la route, il est 14 h, et bien en Italie, les villes ou les villages, entre midi et 16 h, c'est plutôt calme, hein. Il n'y a personne dehors. Je pense que les Italiens font la sieste à cette heure-ci, comme les Espagnols. Regarde un peu, il n'y a personne dans la rue. Et voilà, tous les commerces sont fermés. Et les rues quasi désertes. Un obstacle droit devant, les rails. Eh bien, cela ne nous fait pas peur. Nous passons au-dessus des rails. Et voilà la gare de la ville de Santia. Regarde un peu cette grande ligne droite dont on ne voit pas la fin. Et bien voilà, pour information, ça va être tout plat jusqu'à environ Piacenza, qui est à 180 km d'ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle la meseta la meseta italienne, pardon. Et c'est alors que nous apercevons les premières rizicultures italiennes. Il faut savoir que le riz ici en Italie est cultivé depuis le XVIe siècle et qu'il existe 24 variétés de riz ici en Italie. Voilà pour la petite histoire. Et vu que le maïs et le riz, ça demande beaucoup d'eau, eh bien, il y a un canal de chaque côté de la route pour arroser tout cela. Et qui dit bien sûr
riziculture, parce que le riz, eh bien, il pousse les pieds dans l'eau, eh bien, ça veut dire énormément de moustiques. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas encore croisé, ça va. Et il faut savoir qu'entre Santia et Vercelli, soit 30 km, il n'y a qu'un seul village qui est à 7 km de Santia. Ce qui veut dire qu'après, pendant 23 km, on n'aura rien du tout. Donc on espère juste trouver de l'eau au seul village qu'il y a entre ces deux grosses villes. Du maïs, du riz long, du riz rond, du risotto, du riz tournelle, du riz kiki, du riz bambelle, du riz casaraï, du riz coché. Enfin bref, comme tu peux le voir, il y a plein de variétés de riz ici en Italie. Et je pense que le soleil a dû me frapper sur la tête parce que je crois que j'ai un peu déliré dans le nom des riz. Au loin, je croyais que c'était une cigogne. Eh bien non. Je ne sais pas ce que c'est. C'est à l'entrée de l'unique village de l'étape sur 30 km, c'est-à-dire à San Germano, que nous trouvons de l'ombre. Depuis 8 km que l'on marche, c'est la première fois qu'on voit de l'ombre. Eh bien, je peux te dire qu'on va la savourer, cette ombre. Même si c'est pas un endroit rêvé, mais au moins, on est plus ou moins au frais. Nous voilà arrivés à San Germano Vercelli. La Birra Moretti. Ça fait longtemps qu'on la voit. C'est une bière italienne apparemment et on va la goûter. Eh bien, grâce à Pierre, parce que moi j'osais pas téléphoner parce que je parle pas bien italien, eh bien on est tombé sur quelqu'un à Vercelli qui parlait français. Et figure-toi que demain on va faire notre premier donativo italien, puisque le dernier donativo qu'on avait fait, t'imagines, c'était dans le Pas-de-Calais. Donc ça remonte, hein. Et donc là, c'est un vrai donativo où on va pouvoir manger là-bas sur place. Et ça va être cool, quoi. Allez, la bella vita. La belle vie, quoi. On dirait que le temps se couvre. Alors, je viens de regarder au niveau de la cagnotte et il y a encore des personnes parmi vous qui ont participé à notre cagnotte en ligne. Et franchement, ça nous fait chaud au cœur. Et je tenais à remercier personnellement Guy, Philippe, Graham, Anne, Catherine, Dominique, Patrick, Sabrina, Bernard, Nicole, Nicolas, Karim, Michel, Marie-France et Jean-Luc, Isabelle, Sylvain, Sophie et Henri. Ah, merci vous deux, vous êtes des amours. Diane, Eric, Julien, Jean-Pierre et Erwan. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais vous êtes franchement des amours tous d'améliorer notre quotidien. Ça a permis, cette cagnotte, de changer les chaussures de Pierre et les miennes. Ça a permis de changer ma tente quand elle était cassée. Enfin, plein d'imprévus comme ça. Et encore une fois, merci, merci beaucoup. Voilà un radar italien en pleine ville. Et voilà notre campement de ce soir en enfilade comme ça. Voilà, notre campement est juste dans l'allée qui est là. Et le plus important pour nous, c'est surtout le cimetière avec un robinet d'eau à l'extérieur. Donc, eh bien, nous sommes exactement juste à la limite de la sortie de San Germano.
Et toutes ces stèles que tu vois là, le long de cette allée, des deux côtés, eh bien c'est juste des hommages de soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, eh bien on a pas mal marché, parce que mine de rien, on a quand même marché 23 km aujourd'hui, avec donc la petite montée au départ, et puis après ça a été relativement plat, donc c'est, je pense, c'est ce qui nous a permis de marcher un peu plus loin, vu que ça va être plat pendant plusieurs jours, quoi. Donc c'est pas mal. Et bien voilà, c'est devant la tente de Pierre qu'on va te laisser pour aujourd'hui, parce que là le ciel se couvre, donc on a fini de manger là d'ailleurs, donc je pense qu'on va faire une bonne nuit, et demain il nous restera à peu près une vingtaine de kilomètres jusqu'à Vercelli, je crois, oui c'est ça, dans lequel on a réservé, comme je te l'ai dit dans la vidéo, un donativo. Donc et en plus j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un décathlon également à Vercelli, donc ça tombe bien puisqu'on a 2-3 bricoles à acheter là-bas, donc ça va être nickel. Donc eh bien dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis eh ben, Pierre qui est déjà dans sa tente se joint à moi pour te souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures, bien sûr. Allez, ciao, à demain.